pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo top flop d'Yves Rocher. Parce que j'ai posé la question et j'ai une abonnée, une personne que j'apprécie beaucoup qui a répondu positivement. Donc Ludivine, si tu passes par là, la vidéo est pour toi. Donc voilà, donc du coup j'ai tout réuni mes produits Yves Rocher. Donc j'ai dû aller dans ma salle de bain, dans ma coiffeuse, dans mon stock et tout. Et là j'ai tout devant moi et sincèrement je ne pensais pas avoir autant de produits Yves Rocher. Donc voilà, sachant que j'ai tourné ma vidéo produit terminé et que du coup j'ai plein de produits Yves Rocher qui étaient terminés, qui étaient dedans. Donc forcément, des fois je vais vous parler de choses que je pourrais pas vous montrer parce que je les ai plus. Voilà. Donc c'est parti, donc on va commencer par la catégorie make-up. Et je pense que c'est là où j'ai le plus de produits parce que forcément étant addict, voilà. Donc je vais commencer par la catégorie teint, voilà. Donc je n'ai pas de fond de teint liquide, je n'ai pas d'anti-cerne, mais j'ai déjà testé. J'avais testé, je sais plus c'est quoi le nom, j'essaierai de vous remettre quelque part. J'avais testé un fond de teint et l'anti-cerne de la même gamme. Et sincèrement, je n'avais pas du tout aimé. Je trouvais que ça faisait un peu effet plâtre sur le visage. Donc j'ai personnellement, pour mon expérience, j'ai l'impression que les produits teint liquide d'Yves Rocher, donc tout ce qui est fond de teint liquide, la bébé crème et tout, c'est pas des produits qui me correspondent à moi. C'est français, ça précise. Qui me correspondent, j'apprécie pas, j'aime pas du tout la texture, j'aime pas le rendu. Donc du coup, voilà, pour moi ce sont des flops. Les produits teint liquide, c'est vraiment des flops. J'aime pas du tout, le rendu est pas joli, les couleurs sont pas forcément terribles et adaptées au peau, donc voilà. Donc pour moi, les premiers flops au niveau teint, ça serait vraiment tout ce qui est liquide. Dans la catégorie teint, j'ai énormément de top. Donc ça va être vraiment tout ce qui est poudre. Donc on va commencer avec la poudre libre en fait. Donc ça c'est une poudre que j'ai achetée dernièrement. Donc voilà. Donc c'est quoi ton nom? Donc c'est la poudre libre veloutée et je l'ai en teinte transparente rosée. Donc celle-là, je l'ai eue dans une commande. Donc déjà, j'aurais dû vous faire un petit point sur Yves Rocher. Ouais, ça aurait été plus simple de commencer par ça. Donc au niveau Yves Rocher, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme le club des créateurs de beauté qui a fermé. C'est vraiment des prix qui sont à la base chers, mais ils font souvent moins 50% en magasin ou sur le site internet. Et c'est beaucoup plus intéressant de commander, je trouve, parce qu'on a toujours des cadeaux et en général, c'est des cadeaux assez chers. Comme moi, j'ai eu cette poudre en cadeau et je crois qu'elle valait dans les 20 euros, quelque chose comme ça. J'aurais jamais mis 20 euros, enfin 10 euros parce qu'ils la font moins 50 dans une poudre libre. Donc voilà, donc je vous conseille fortement de commander. En plus, il y a souvent à partir de 10 ou 15 euros, les frais de port sont offerts. Donc franchement, voilà. Yves Rocher, c'est très bien, ils ont plein de produits, mais il faut vraiment commander. Ou alors quand vous avez vos petits cartons avec un sac offert, quelque chose comme ça. Mais sinon, ne payez jamais plein pot un produit chez Yves Rocher, je trouve ça abusé. Voilà. Donc voilà pour le petite parenthèse, j'aurais dû commencer par là, mais bon, bref. Donc on revient à ma petite poudre libre que j'ai eue en cadeau dans ma dernière commande d'Yves Rocher. Donc celle-là, je l'utilise depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop exactement. Et en fait, je pense que je vais la garder jusqu'à temps qu'elle se termine parce que de toute façon, je n'ai plus de poudre pour poudrer mon visage. Donc elle n'a pas d'odeur spéciale. Donc il y a une petite houppette et ça se présente comme ça avec un damier. Et sincèrement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très fine et tout. Quand je l'applique par-dessus un fond de teint ou par-dessus ma bébé des crèmes, ça marque pas les pliures, ça marque pas mon anti-cerne. Franchement, je l'aime beaucoup. J'en avais beaucoup entendu parler par des vidéos, par des youtubeuses et tout, et je t'ai jamais laissé tenter. Et puis là, comme elle était en cadeau, je me suis dit pourquoi pas la prendre et la tester. Voilà, ça coûte rien, de toute façon, il faut que tu t'en achètes une. Et franchement, c'est un gros top pour moi. Et je sais pas combien il y a de grammes dedans, il y a 15 grammes. Et je pense que dans l'année, elle sera terminée parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Je me dis, il y a déjà 4 minutes et j'ai une tonne de produits à vous parler. Donc je pense que je vais un peu accélérer le mouvement. Donc également au niveau teint, j'ai eu dernièrement par ma belle-mère, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc c'est le bronzer, je l'ai en teinte 01 allégé plutôt, ça serait bien. Donc celle-là je l'adore parce qu'elle sent le mon oeil et elle est en 2 parties. Donc cette partie-là que j'ai utilisée pour poudrer tout mon visage,
à la base, et celle-là en blush en fait. Je l'ai utilisée aussi en bronzer pour faire le 3 sur mon visage, mais voilà. Après on s'adapte avec les produits comme on a envie de les utiliser. Donc sincèrement, cette poudre-là, elle fait 20 grammes. Elles sont très très bons. Elle n'a pas des sous-tons orangés et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis désolée, je regarde dehors parce que j'ai des voisins qui sont juste devant mon grillage et ils vont me prendre pour une tarée. Enfin bref, donc celle-là, je l'aime beaucoup. Je vous la recommande vivement. Si vous n'avez pas de bronzer et si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, celle-là, elle est très très bien. Donc j'ai eu en édition limitée un illuminateur. Donc pour celles qui ne savent pas, peut-être, c'est vraiment pour, voilà, pour le dessus des pommettes, pour l'arc de Cupidon, pour ici en fait, pour éliminer les zones qu'on veut éliminer. Et celui-ci, il fait 6,5 grammes. C'était une édition limitée, je suis sincèrement contente de l'avoir eu parce qu'il est juste magnifique. Franchement, il est génial. Je l'aime beaucoup et je l'utilise, j'utilise plus que lui depuis 2-3 mois, peut-être un peu plus, je sais plus combien de temps que je l'ai. Donc voilà. Donc je trouve qu'Yves Rocher, voilà, ils font attention à la mode, entre guillemets, à la tendance, et ils sortent des produits vraiment sympas. Donc je vais vous montrer encore 3 produits que j'ai eu en édition limitée au niveau teint. Et chaque année, au niveau de Noël ou au niveau de l'été, Yves Rocher sort souvent des trucs spéciaux. Donc ça, c'est des vieux trucs. Enfin, des vieux trucs, ça doit dater de 2-3 ans, je crois. Donc ils avaient sorti des perles de teint. Donc ça, c'était l'édition de l'hiver de Noël. Et je ne sais plus, je me demande si c'était pas 2013, je sais plus trop exactement, ou 2014. Et ça, ils avaient sorti ça juste l'été d'après. Donc ça faisait penser aux petites billes de Guerlain, les météorites. Donc ça se présente comme ça. Là, j'ai un truc plastique. Voilà. Donc elles sentaient très 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 bon. Je sais pas si je vais pouvoir les sortir. Ouais. Ouais, elles sont toujours très très bon. Voilà. Donc ça, c'est les petites billes. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc ça, je crois que ça coûtait une dizaine d'euros. Et sincèrement, je les ai utilisées très 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 longtemps. Là, je les utilise moins parce que du coup, j'ai un illuminateur en compact. Donc c'est moins embêtant parce que ça m'est arrivé de prendre mon pinceau et avoir des petites billes qui sautent partout. Là, t'as l'air bête quand t'as ton chat qui... Et donc du coup, j'avais eu aussi celle de l'été qui sentait mon œil. Mais elles sentent plus trop. Donc celles-là, par contre, elles ont viré. Elles étaient rose pâle, marron foncé et tout. Et là, en fait, elles sont toutes blanches. Donc j'ai peur qu'elles... Je les mets plus sur mon visage parce que ça fait déjà 2-3 ans. Et je crois que c'était marqué 12 mois. Voilà. Donc je les garde parce que je trouve ça trop mignon. Et je pense que comme je vais déménager, je serai sûrement obligée de les jeter. Parce que du coup, elles ont changé de couleur et elles ne sentent plus. Donc à mon avis, elles doivent plus être bonnes. Voilà. Donc enfin bref, donc c'est ce genre de choses, ils le sortent souvent à Noël ou pour l'été, il y a souvent des petites éditions limitées. Donc cette année, j'avais eu, je crois que c'est par mes meilleurs amis, si je ne me dis pas de bêtises, pour mon anniversaire, donc j'avais vu cette édition-là. Donc c'était aux fruits noirs, poudre corps pailleté. Et celle-là, je l'ai mise cet été, quand il faisait beau et tout. Donc déjà, il y avait la petite toupette et tout. Voilà, trop mignonne, violet comme ça, comme j'adore. Et là, il y avait le produit et ça sent toujours les fruits noirs. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je sais pas si vous allez voir. Je suis pas sûre qu'on va voir grand chose. J'ai vraiment plein de paillettes en fait. Là, je pense que vous voyez un petit peu. Donc l'été, au niveau des fêtes ou d'une soirée, en mettre sur le décolleté ou sur les bras et tout, je trouve ça trop trop beau. Puis ça sentait très très bon. Donc voilà. J'arrive plus à le refermer. C'est bon. Donc au niveau teint, personnellement, tout ce qui est poudre, bronzer, poudre au livre, illuminateur, tout ce qui est au niveau poudre, je trouve franchement qu'ils ont des top. Moi, je les aime beaucoup et je vous les recommande vivement. Donc on va passer au niveau des yeux, on va dire. Je pense que je vais aller un petit peu plus vite, sinon la vidéo va durer 40 minutes ou alors je la couperai en deux si je vois que c'est trop long. Donc voilà, donc au niveau des yeux, j'ai pas mal de produits. Donc j'ai pas de palette parce que ni de fard individuel. Je suis pas très fan de leur palette de maquillage. Bon, voilà, quand on connaît Urban Decay avec les Naked, les Pro Palettes, ce genre de choses, forcément après on a du mal à se tourner. Enfin, moi je sais que j'ai pas de palette genre de Jemay, de L'Oréal, de Bourjois, alors j'adore ces marques. Franchement, moi, depuis que j'ai les palettes Urban Decay,
les Pro palettes de l'Oracle, la palette MAC, voilà, j'utilise plus que ça et entre guillemets, je vois plus que ça. Donc voilà. Donc j'ai pas de fard à vous présenter. Par contre, j'ai des crayons pour les yeux et des ombres à paupières crème à vous présenter. Donc on va commencer par les ombres à paupières crème que j'ai découvert cet été par pareil par une youtubeuse. Voilà, je fais mon tour et je suis un peu la mode, on va dire. Et en fait, c'est là, je les adore. Donc elles sont juste magnifiques. Vous avez déjà présenté, je crois, dans un haul ou dans un de mes favoris. Vous avez dû déjà les voir. Donc c'est les ombres crème ultra longue tenue. Donc c'est waterproof 12 heures. Donc moi j'ai 3 teintes. J'ai la nude qui est un espèce de beige doré clair. J'ai la vieux rose numéro 10. Et la dernière que j'ai eue récemment, la 03, la mercure, le marron. Et c'est celle que je porte sur les yeux. Donc oui, j'ai mis du marron sur les yeux et j'ai fait un trait violet en dessous de l'œil. Je pense que de loin ça se voit pas, mais de près ça se voit bien. Donc voilà, donc j'ai celui-là sur les yeux. Et sincèrement, je les adore. Le matin, quand t'es pressé, que t'as pas le temps, quoi que ce soit, en plus c'est nickel. C'est un embout mousse, comme ceci. Donc franchement, hop. On essaye un peu d'étaler avec le doigt pour pas que ça file dans le pli, avec un petit pinceau estompeur. Hop, dans le creux, et puis bam, c'est bon. Vous êtes maquillé et vous êtes bien pour la journée. Donc moi j'en ai 3, je pense pas me tourner vers d'autres teintes. Peut-être s'il y a des éditions limitées qui pourraient être sympas pour Noël ou ce genre de choses. Mais sincèrement, je vous les recommande vivement. Elles sont pas très chères, à la base elles sont à 15 €, on peut les trouver à 7,40 € ou 7,50 €, quelque chose comme ça. Elles sont très bien, elles tiennent très bien. Moi je mets souvent un fard marron par-dessus dans la même teinte et ça ne bouge pas, ça ne file pas dans les plis. Et franchement, ces 3-là, c'est vraiment des gros top. Je vous les recommande vivement. Pour un maquillage rapide de tous les jours, c'est juste nickel. Voilà. Donc je vais vous parler après des crayons Yves Rocher. Donc ils ont sorti récemment les crayons couleur végétale. Donc c'est leur nouvelle gamme. Donc moi j'en ai 4. Ah bah j'ai laissé dans ma chambre. On va tant pis. Voilà, donc moi j'en ai 4. Hein. Le quatrième est dans ma chambre. Donc c'est un prune. Donc j'ai un prune. Là c'est en violet. Ça doit être violet iris. Le numéro 5. Celui-ci c'est le marron. C'est le brun écorce. Et celui-ci, c'est le B-Nude. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, celui-ci, pour moi, c'est un flop. Mais vraiment flop de chez Flop. Donc, c'est un beige que, à la base, que je voulais utiliser dans la muqueuse. Sauf qu'il marque très bien. Il marque très bien. Et c'est où? Non, je suis pas sûre que vous allez voir avec le soleil. Il marque très bien sur la peau, mais il ne marque pas du tout dans la muqueuse. Voilà. Donc, du coup, celui-ci, la couleur, c'est un flop de chez Flop, il sert à rien. Je pense que je ne pourrai jamais l'utiliser. Il faudrait que j'essaye juste sur la paupière pour pouvoir coller un fard par-dessus. Mais sinon, voilà, déçu. Donc celui-ci, le violet iris, donc c'est un top. Et c'est celui-là que je porte sous les yeux en ras de cils, celui-ci. Donc je l'aime beaucoup, c'est pour changer, voilà, de mettre du marron ou du noir. Voilà, j'adore le violet. Du coup, je porte du violet, mais ça fait pas choquant. On n'a pas l'impression que j'ai un maquillage chargé, quoi que ce soit. Franchement, ça, je sais pas ce que vous en pensez, ça reste quand même assez discret, donc c'est pas le truc criard. Donc voilà. Et le dernier, c'est ce marron-là, le brun écorce, qui a des paillettes en fait. Pas sûr que vous allez voir grand-chose. Pas voir grand-chose. Non. En fait, je le mets souvent soit en guise d'eyeliner, ou soit sinon en ras de cils pour éviter d'avoir du noir et que ça fasse trop agressif en fait sur le regard. Donc sincèrement, les crayons Yves Rocher, je les aime beaucoup. Je les trouve super bien. Ils tiennent toute la journée. Ça file pas, ça fait pas les yeux de panda et tout. Donc je les aime beaucoup. Donc c'est des tops, sauf le beige pour moi, qui ne marque pas dans les muqueuses et en gros qui ne sert à rien. Donc je crois que également ils sont à 14 €, donc ça reste quand même cher pour des crayons. On peut les avoir à 7 €, mais franchement, c'est vrai que je pense qu'on peut arriver à trouver moins cher, par exemple chez Sephora. Voilà.
Donc c'est vraiment des tops, je les aime beaucoup, mais je pense que voilà, au niveau rapport qualité-prix, je pense que chez Sephora, on peut trouver moins cher. En plus, il y a souvent moins 20 ou moins 25% chez Sephora, et leurs crayons, ils doivent être, je sais plus si c'est 7-8 euros. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée chez Sephora. Enfin bref, donc voilà. Donc j'ai aussi à vous présenter au niveau des yeux, donc le Knoll Kajal que j'ai eu dernièrement. Kajal intense, pardon. Voilà. Donc celui-ci, je l'utilise souvent donc pour l'intérieur en fait, pour un peu noircir. Donc il y avait pas mal de teintes, je crois qu'il y avait vert, jaune, rose prune ou quelque chose comme ça. Jaune, vert, rose prune, voilà. Enfin rose prune à la limite, pourquoi pas. Mais donc du coup moi j'ai le noir. Je l'aime bien pour certaines utilisations. Donc c'est un top pour certaines utilisations, mais c'est un flop pour d'autres utilisations. Donc je vous explique. Donc la dernière fois j'ai voulu faire un eyeliner avec. Et je l'ai mis en ras de cils aussi. Et en fin de journée, je me suis retrouvée à avoir des coulures partout. Enfin, ça faisait vraiment, pour le coup, yeux de panda. Et là, t'as l'air con quand t'es au boulot. Enfin, bon, t'as l'air bête. Donc j'étais obligée d'avec du papier de toilette, de racler. Enfin bref, c'était pas terrible. Donc je trouve qu'au niveau eyeliner, voilà, c'est pas top top. Il est pas noir intense, il est un peu gris en fait au final. Et si vous faites en eyeliner et en ras de cils, du coup, ça finit par couler, ça fait pas joli. Donc moi, je l'utilise soit pour mettre en haut, soit pour mettre en bas, mais jamais les deux en même temps parce que du coup, ça ne fonctionne pas ensemble. Je trouve que c'est pas mal à avoir dans le sac et tout. Donc il est plutôt pratique. Je ne dirais pas qu'il est indispensable, sincèrement. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un top et un flop. Voilà. Mais sinon, je le trouve quand même pas mal. Donc au niveau encore yeux, après on passera aux lèvres. Donc au niveau yeux, donc j'ai des mascaras à vous présenter. Sincèrement, j'entends beaucoup parler de bien d'Yves Rocher au niveau mascara. Et pour moi, tous les mascaras d'Yves Rocher sont des flops. Je n'aime pas du tout les mascaras d'Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est le mascara Volume Elixir. Je crois qu'il est à 20 ou 28 euros. Je ne sais plus exactement le prix. Donc la brosse est comme ceci. Et du coup, ça attrape les poils. Sincèrement, ouais, en plus l'odeur était bizarre, je sais pas. Je l'ai pas du tout aimé. Je trouvais qu'il me grattait l'œil, enfin, ou je n'étais pas douée en l'appliquant, je sais pas. Ça vient peut-être de moi, hein, c'est mon avis personnel, donc c'est les top flops pour moi. Hein. Après, chacun son avis, parce qu'on est tous différentes. Sincèrement, celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé. Je le trouve pas top. Je préfère sincèrement ceux de Maybelline, comme le Rocket, qu'on peut trouver facilement en promotion à 3 ou 4 euros. Donc franchement, voilà. Un mascara comme ça qui doit valoir 10 ou 15 euros en promotion, je vous le recommande pas du tout. Celui-ci, donc c'est le mascara beauté d'Yves Rocher. Donc ça va être mon deuxième, celui-là il est emballé. Je l'avais déjà testé, la brosse est trop fine, mais vraiment fine de chez fine quoi. Donc il est bien à la limite juste pour faire le ras de cils inférieur, mais en mascara normal. Ou alors si vous êtes collégienne, que vous vous maquillez très peu et que vous voulez pas se voir, à la limite, ça peut être un top pour vous. Mais personnellement, étant adulte, ayant 30 ans, j'aime bien avoir des cils ouverts, enfin genre faux cils entre guillemets. Et franchement, je n'aime pas du tout les mascaras d'Yves Rocher, je ne le trouve pas spectaculaire. Pour moi, c'est vraiment des flops. Voilà. Donc je vous ne les recommande pas. Après, chacun son avis. On va passer à la catégorie lèvres. Donc, j'ai déjà testé leur gamme, je sais plus c'est quoi, végétal aussi, je crois, en rouge à lèvres. J'avais une couleur rouge qui pète à mort, donc je pourrais pas trop vous conseiller par rapport à celle-là. Par contre, j'ai deux rouges à lèvres de la marque Yves Rocher. Je crois que c'est la gamme Luminelle, mais j'ai pas de référence en fait en dessous. Et il me semble que celle-là c'est prune et la rose, ça doit être un truc genre bonbon ou quelque chose comme ça. Donc sincèrement, ceux-là ils coûtent pas très cher, ils sont très jolis, ils tiennent très bien sur les lèvres. J'ai pas de problème de sécheresse avec. Ils ont de très jolies couleurs. Donc on peut trouver des nudes, pareil si on est jeune et tout. Il peut trouver aussi des foncés si on a un âge plus avancé. Voilà. Donc sincèrement, ces petits rouges à lèvres, ils coûtent pas très cher. Ils ont une très bonne réputation et pour moi, c'est vraiment des tops. Donc des rouges à lèvres pas chers et abordables. Voilà. Donc j'ai testé dernièrement, c'est le stylo lèvres d'Yves Rocher en teinte rouge foncé. Donc c'est pour aller avec mon rouge à lèvres MAC que j'ai acheté à Lyon. Donc voilà.
Franchement, enfin, voilà, c'est pas un top, c'est pas un flop. C'est juste un contour des lèvres. Par contre, il a peut-être une tendance à assécher les lèvres, donc ça serait peut-être plus un flop qu'un top. Et bon, il me fallait un contour des lèvres pour mon rouge à lèvres et je voulais pas dépenser 20 euros dans un contour des lèvres MAC. Donc voilà, donc sincèrement, celui-là, je l'ai payé 4 ou 5 euros. Il est bien pour faire ton travail, mais c'est pas non plus quelque chose de mirobolant que je vous conseille, quoi. Donc voilà. Donc on va terminer la catégorie make-up avec des pinceaux. Donc oui, j'ai des pinceaux Yves Rocher. Hein. Je suis pas fan des pinceaux Yves Rocher. Je crois qu'ils en ont pas non plus extrêmement beaucoup. Je suis plus les pinceaux Sigma ou Real Techniques. Et voilà, donc j'ai quand même 2 pinceaux Yves Rocher. Donc j'ai eu celui-là dans une commande. Il était gratuit. Je crois qu'à la base, il doit être une dizaine d'euros. Donc je sais pas. Je crois pas qu'il ait de nom. En fait, c'est un pinceau estompeur. Sincèrement, pour estomper, il fait pas mal. Franchement, il fait pas mal son job. Après, les poils, ils ont une tendance quand même à se carapater dans tous les sens. Donc, c'est pas de la super top qualité. Donc, voilà. Je mettrai jamais 10 euros dans un pinceau comme ça. Yves Rocher, je les trouve pas géniaux. Mais après, voilà. Quand on fait une petite commande gratuite, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, le deuxième pinceau, donc c'est le pinceau contour d'Yves Rocher qui a fait un peu le buzz qui est sorti cet été. Je voulais à tout prix. Donc voilà, pour marquer le creux de joue ou pour faire l'arête du nez. Sincèrement, je le trouve trop dur. J'ai l'impression que ça me fait mal et que ça m'arrache les joues quand je l'utilise pour faire le contouring. Donc moi en fait, je l'utilise plus pour tapoter mon anti-cerne en dessous les yeux. Voilà, donc les pinceaux, on peut les détourner. D'ailleurs, celui-ci, ça m'arrive aussi de le prendre avec ma poudre libre et du coup de poudrer mon anti-cerne parce que la forme est vraiment top. Donc concernant mes 2 pinceaux Yves Rocher que je possède, sincèrement, ça serait plutôt des flops que des tops. Voilà, je ne vous les conseille pas si vous avez la possibilité d'investir 10 euros, 10-15 euros dans un pinceau. Allez plutôt sur les pinceaux, les Real Techniques qui sont franchement géniaux. Maintenant, on peut les trouver chez Monoprix. On peut les trouver encore sur iHerb, sur The Baptiste, je crois. Donc, je préférais franchement dépenser 10 euros dans un pinceau Real Techniques, franchement, qui sont géniaux, que des pinceaux Yves Rocher que voilà, ils sont bien, mais il y a beaucoup mieux. Voilà. Donc je me dis on en est déjà à 22 minutes, donc je vais essayer d'accélérer le mouvement et on va passer aux catégories, donc entre guillemets toujours make-up, mais c'est pour le vernis. Je sais pas trop, enfin, moi je vais le catégoriser, je vais le classer pardon, dans la catégorie make-up. Donc les vernis Yves Rocher, ils en ont pas mal, et en plus ils en ont sorti une nouvelle gamme dernièrement. Mais sinon à la base moi j'ai pas mal, hop, voilà, je n'en ai pas attrapé un, il s'est cassé. Enfin, il s'est carapaté. Donc voilà, 2 petits comme ceci. Donc on les a souvent offerts sur simple visite ou offerts en commande Yves Rocher, ce genre de choses. Donc voilà, moi je sais que dernièrement j'ai eu ça gratuitement, enfin celui-ci gratuitement dans une commande Yves Rocher. C'est un... C'est quoi? C'est un 3-5 ml 3 ml, voilà, c'est tout petit. Donc c'est pas mal. Franchement, pour tester des fois des couleurs, je pense qu'on peut se faire facilement 5 manicures avec quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai jamais fini de petits vernis comme ça, pourtant ils sont tout petits. Mais après, on les trouve souvent comme ceci. C'était une édition, je crois, de Noël. C'était que des paillettes. Donc franchement, ces deux-là, ils sont sympas. Je les ai déjà utilisés en manicure sur un seul ongle et tout. Donc ils sont franchement pas mal. Ils coûtent pas excessivement cher. Je trouve que c'est plutôt sympa si on veut tester une couleur, par exemple le jaune pour l'été ou ce genre de choses. Voilà. Après, c'est vrai que parfois, enfin voilà, par exemple ces couleurs-là pour l'été, c'est sympa. Après, ils ont des couleurs un peu plus automne. Voilà, donc moi, sincèrement, les petits vernis comme ça, voilà, je peux vous les recommander. Ils sont plutôt pas mal, ça tient plutôt bien, je trouve. Et puis voilà, c'est des tout petits vernis à pas trop cher, donc c'est plutôt un top. C'est pas très cher, ils sont petits, donc ça se finit rapidement. Parce que des fois, on achète un gros vernis de 15 ml, mais pour finir un vernis de 15 ml, faut y aller, hein, faut être motivé. Hein. Donc après, il y a la catégorie qu'ils ont sur la nouvelle gamme de vernis qu'ils ont sorti. Donc je pense que c'est la même gamme qu'avant, mais ils ont changé un peu la compo et puis le packaging. Donc c'est, comment ils appellent ça? Vernis couleur végétale.
Donc là, c'est des 5 millilitres et il me semble, sans dire de bêtises, faudrait que je vérifie qu'ils doivent être dans les 5-6 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Donc moi, j'en ai 3. Donc moi, j'ai une base, j'ai un rose clair, j'ai un mauve et j'ai un espèce de orange corail, on va dire. Donc sincèrement, je les ai utilisés et je trouve qu'ils sont bien. Ils s'appliquent bien. Le pinceau est pas mal. Déjà, le packaging est plutôt sympa, je trouve, comme ça. C'est très joli. Voilà. Donc la couleur est bien. Le pinceau, il est bien gros et il est bien large. Franchement, pour prendre toute la longueur de l'ongle, c'est juste parfait. Moi, j'aime beaucoup leur nouveau vernis. Franchement, je vous les recommande vivement. En plus, il y a des couleurs pour tout le monde, hein. Vous allez avoir un rose pâle poudré comme ça. Vous allez avoir des couleurs orange pour l'été. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du jaune. Et ils ont fait aussi toute la gamme au niveau soins. Vous avez le top coat, la base coat, le truc pour nourrir les cuticules, tout ça, l'huile et tout. Donc franchement, leur nouvelle gamme de vernis, pour moi, c'est vraiment un top top. C'est pas très très cher. En plus, ils font souvent des lots de 3. Donc au final, voilà, c'est plutôt positif. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie au niveau maquillage, parce qu'on en est déjà à 26 minutes, et il me reste tout ce qui est soins, corps, cheveux, visage, parfum et tout. Voilà. Donc ça sera la première partie, et on se retrouvera donc dans la deuxième partie un peu plus tard. Je vous laisse, bye bye les filles.